Excusez, il y a eu un petit souci, donc j'étais obligée de couper. Voilà. Comme je disais, les hommes, arrêtez de faire souffrir vos femmes par l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et souvent, la plupart des personnes qui font ce genre de choses, c'est des chrétiens. Dans l'église, il va les dimanches, les vendredis, les mercredis pour aller prier. Monsieur ne va plus prier. Quand il va, c'est les petites filles de la chorale. Il regarde de gauche à droite. Dans l'église, toi, tu as 5 copines. Et pourtant, ta femme est là. Et ces petites filles manquent de respect à ces gens de femmes. Souvent même, elles viennent... En fait, souvent même, ça arrive. Tout le monde sait. Mais elle-même, elle ne sait pas. Et ces petites filles-là, elles viennent souvent même montrer à la femme que oui, c'est moi, je gère ton mari. Comme on peut le dire en Côte d'Ivoire. Elles deviennent des kizas. Et le monsieur se balade avec elle où il veut. Pourtant, ce dernier, c'est cette pauvre femme qui l'a fait ce qu'il a aujourd'hui. Et pourtant, quand il était dans la souffrance, et cette femme, elle ne dormait pas. Jour et nuit, elle était si la pluie, en train de chercher de l'argent, pour récolter de l'argent, pour lui payer des concours, pour lui chercher un boulot. Et ces kizas, on ne les voyait pas. Mais c'est aujourd'hui où tout va bien, où cette femme, pauvre femme, doit profiter, c'est là. Il s'envole comme un oiseau, il fait ce qu'il veut. Il maltraite la femme. À longueur de journée, elle ne fait que pleurer. Elle ne fait que subir toutes ces méchancetés, ces mauvaises paroles. L'injure, il va l'humilier, il va la salir. Souvent, lui-même, il cherche des occasions pour qu'elle se décide de partir. Mais pourquoi toutes ces méchancetés? Est-ce que c'est ce que notre Seigneur Jésus nous enseigne? Non. Homme, arrêtez ces genres de choses. Arrêtez ces genres de comportements parce que les derniers temps ne sont pas loin. Les derniers jours ne sont pas loin. Jésus à notre porte bientôt et chacun de nous va rendre compte. Les hommes mariés, arrêtez de faire les méchancetés. Arrêtez de faire de mauvaises choses à vos femmes, s'il vous plaît, par l'amour de Dieu. C'est parce que Dieu nous demande. Quand tu prends une femme, que tu maries une femme, c'est de la chérie. Dans le malheur, dans le pire, tu dois être à ses côtés. Mais il y a d'autres, dès qu'il y a un petit souci, la femme est malade, pouf, il va la jeter chez ses parents. Et le temps même quand il va revenir, il a déjà pris une deuxième femme, elle est là. Soit la femme elle accouche. Le temps qu'elle revienne avec son bébé à la maison, il a pris une nouvelle femme, il l'a déposée à la maison. Et la femme, elle n'a plus de... Elle perd sa dignité. Parce que l'homme avec lui, qu'elle vit, ne la respecte pas. Il ne fait que la blesser, l'enfoncer. Oh, Seigneur. Hommes, les hommes, je m'adresse à vous ce matin. Arrêtez tout ces mauvaises choses que vous faites subir aux pauvres femmes. Parce que là-bas, à la mairie, quand vous étiez là-bas, ce n'est pas ce que vous avez dit devant le maire. Même à l'église, ce n'est pas ce que vous avez dit devant le monde entier. Ce n'est pas ce que vous avez dit à Dieu. Vous avez dit c'était pour le meilleur, le pire. Et quand le pire arrive, vous jetez ces pauvres femmes-là comme des petits serpillères. Et quand Dieu va vous poser la question, mon fils, qu'est-ce que tu vas répondre à ton Dieu? Changez vos façons de faire. Changez vos comportements parce que les derniers temps ne sont pas loin. Et chacun de vous va rendre compte parce que Jésus est à votre porte bientôt. Les hommes, s'il vous plaît, ayez la main sur le cœur et arrêtez de faire souffrir vos pauvres femmes. Arrêtez de maltraiter les pauvres femmes. Arrêtez de faire du mal aux femmes. C'est toi, tu es enceinte de gauche à droite. Et dès que tu sais qu'elle est enceinte, pouf, tu fuis. Elle n'a qu'à se débrouiller. Elle se débrouille comment? Quand tu l'enceintais, tu ne savais pas qu'elle allait tomber enceinte. Aujourd'hui, tu l'abandonnes toute seule. Tu l'as pris, tu l'as mis dans le foyer là. C'est toi, tu es tout le temps dehors. Tu rentres à l'heure que tu veux. Dès qu'elle parle, tu la frappes. Elle devient ton ballon de ping-pong. Tu fais d'elle ce que tu veux. Et quand ton Dieu là-haut va te poser la question, qu'est-ce que tu vas répondre? Les hommes, changez vos façons de faire. Changez vos comportements parce que les derniers temps ne sont pas loin. Et chacun de vous va rendre compte. Arrêtez ces gens de méchanceté. Ce que vous faites subir aux pauvres femmes innocentes par l'amour de Dieu. La parole de Dieu dit de chérir les femmes. L'homme aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. C'est ce que la parole de Dieu nous a dit tout à l'heure. Ayez la main
sur le cœur et changer de comportement et marcher dans la droiture de Dieu. Aime ta femme comme Dieu a aimé son église. C'est ce que la parole nous a dit. Et c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Arrêtez de faire souffrir ces pauvres femmes innocentes par l'amour de Dieu. C'était mon petit message parce que les derniers temps ne sont pas loin. Les derniers jours ne sont pas loin. Jésus à notre porte bientôt. Il faut que chacun regarde au fond de lui. Il change de comportement. Surtout vous les hommes. C'est de vous ça s'agit. Je m'adresse à vous les hommes qui faites souffrir vos pauvres femmes dans les foyers. Et d'autres même meurent avant leur âge. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Changez s'il vous plaît par l'amour de Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Shalom frères et sœurs. Amen.